Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour, mon frère, ma sœur dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens tout droit du travail, mais depuis le travail, le Saint-Esprit me parlait beaucoup de choses. Le Saint-Esprit me soufflait des choses tellement importantes. Je me suis dit de m'approcher auprès de vous, de vous dévoiler l'un des secrets, l'un des mystères tellement importants que beaucoup de gens ne connaissent pas. En fait, je voulais un peu vous parler pendant quelques minutes concernant les tombeaux de Jésus-Christ de Nazareth. Les tombeaux ou bien la tombe, c'est la même chose. Bien-aimés, nous devons savoir, mes amis, que dans la vie, il y a d'autres opportunités que le Seigneur place devant nous. Ce sont des opportunités qui peuvent changer toute votre vie dans les bons. Et nous devons être tellement, s'il vous plaît, sensibles pour comprendre les meilleurs moments de toucher le cœur de Dieu, le meilleur moment de toucher le trône de l'éternel Dieu pour le changement radical de votre vie. C'est pour cela que je voulais vous dévoiler un secret caché dans le phénomène, le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth, ou bien la tombe de Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut vous choquer, ça peut vous bouleverser, mais vous avez eu de la grâce de me suivre. J'aime tellement le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, moi je l'appelle le véritable coach. Le Saint-Esprit, moi je l'appelle le véritable mentor. Le Saint-Esprit, moi je l'appelle le véritable enseignant, s'il vous plaît. Bien-aimés, c'est vrai, parler sur les tombeaux de Jésus, ou bien parler sur la tombe de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, il y a une vérité cachée que, à des fois, beaucoup parmi les enfants de Dieu n'arrivent pas vraiment de saisir cette vérité cachée. À vrai dire, parler sur les tombeaux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, les tombeaux où les corps du Seigneur Yahshua HaMashiach étaient enterrés les jours de sa crucifixion, les jours de sa mort à la croix de Golgotha vers l'an 33, après sa mort, bien-aimés, écoutez-moi très bien. À vrai dire, là où les seigneurs étaient enterrés, là où les seigneurs étaient
enseveli après sa mort, le même jour, c'était un vendredi vers l'an 33. Je voulais seulement te rappeler, ce n'était pas vraiment les tombeaux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as déjà lu ça, mais peut-être tu n'as pas encore compris, tu n'as pas encore saisi les mystères cachés qui se trouvent derrière les mots, les tombeaux de Jésus-Christ, ou bien derrière les mots, la tombe du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus, avant son arrestation, Jésus, avant sa mort, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a pas du tout acheté un terrain vide pour construire sa tombe afin que les jours où il va mourir, que ses disciples puissent l'enterrer. Non, bien-aimé. Lisez bien les évangiles. Et pourtant, Jésus, il avait parlé sur sa mort. Il avait enseigné ses disciples qu'il allait mourir. Et le troisième jour, il allait ressusciter des morts. Écoutez-moi très bien. Les disciples pensaient que Jésus, après sa mort, son corps sera enterré au cimetière public. Son corps sera enseveli là où on enterre tout le monde. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. À part les apôtres, les disciples du maître Yahushua, Hamashiach, les gens qui ont marché pendant 3 ans à côté de Yahushua, Hamashiach, 24 heures sur 24, bien aimé, dans l'ombre, dans le secret, le Seigneur Yahushua, Hamashiach, il avait aussi d'autres disciples dans l'ombre, dans le secret. Et ces disciples-là, ils étaient aussi, s'il vous plaît, les partenaires financiers du Maître Jésus-Christ de Nazareth. Par là, je voulais seulement citer les noms de 2 disciples en secret. Le premier, il s'appelait Nicodème. Nicodème, il était un juif. Nicodème, il était un religieux. Et voire même, Nicodème, il était le chef des pharisiens. Nicodème, il était en quelque sorte le chef de Sadducéens. Nicodème, il était en quelque sorte l'enseignant, le chef spirituel, le mentor pour les Juifs à l'époque. Nicodème, il enseignait la loi de Moïse et les enseignements, le message des prophètes aux enfants d'Israël à l'époque. Mais un jour, si vous lisez Jean chapitre 3, Nicodème était venu rendre visite la nuit. Le Seigneur Yahushua Hamashiach. Et après leur dialogue, après leur conversation, Nicodème, s'il vous plaît, il était convaincu que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le sauveur du monde, de l'homme, et c'est lui le Seigneur.
Et Nicodème, il était devenu le disciple, le protégé, mais dans le secret du Seigneur Yahushua Hamashiach. Et le nom du deuxième disciple dans l'ombre du Seigneur Yahushua Hamashiach, il était un grand homme d'affaires, un homme riche financièrement, matériellement. Et cet homme, il s'appelait Joseph d'Arimathée. Et Joseph vit sa position sociale, vit sa richesse. Joseph, jusqu'à tel point, il avait voire même préparé sa mort. C'est-à-dire, Joseph, il avait même acheté une place. Il avait acheté une petite grotte. Il avait acheté une portion de terre pour préparer les jours de son enterrement après sa mort. Et toute la famille de Joseph était au courant que Joseph, il avait acheté une place pour être enterré. Ça tombe, s'il vous plaît. Mais Joseph, tellement il était convaincu que Jésus est le sauveur de l'humanité, de l'homme, même de sa vie. C'est pour cela Joseph d'Arimathée, le jour où Jésus était mort à la croix de Golgotha, Joseph d'Arimathée, si vous ne savez pas, il était aussi, voire même parmi la foule, le jour où le Seigneur était crucifié à la croix de Golgotha. Et lorsque le Seigneur, il avait rendu l'âme, Joseph d'Arimathée, un homme influent à son époque, un homme d'affaires reconnu même par les Romains à son époque, Joseph d'Arimathée, y compris Nicodème, les deux, ils se sont présentés devant les Romains, les dirigeants romains, pour demander les corps, les cadavres du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour enterrer Jésus-Christ de Nazareth dans la tombe de Joseph d'Arimathée, mes amis. Et Joseph d'Arimathée, il avait sémé, si je peux employer ces mots, il avait sémé sa tombe, son tombeau, pour que le corps du Seigneur, Yahushua Hamashiach, soit complètement enterré dans une bonne place. Si je peux utiliser les mots, la tombe où Jésus était enterré, c'était une tombe de VIP, une tombe d'honneur, une tombe des hommes riches. Et Joseph, il avait sémé sa tombe pour que le corps de Jésus soit enterré. Joseph a donné une place. Tandis que Nicodème, le chef des pharisiens, Nicodème, si je peux utiliser les mots, le leader de religieux de son époque
aux milliers de Juifs, Nicodème, lui, de son côté, il avait semé le vêtement, les draps pour vêtir les corps, les cadavres de Jésus, et y compris avec les parfums pour embaumer le corps de Jésus. Bien-aimé, l'acte que Joseph d'Arimathée, il l'avait posé en donnant sa tombe, en donnant sa place, sa portion de terre pour que le corps du Seigneur soit enterré. Bien-aimé, cet acte était, s'il vous plaît, un acte tellement profond. C'était un acte qui avait touché, s'il vous plaît, les trônes de Dieu, qui avait touché, voire même les êtres invisibles dans le monde visible. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien aimé, écoutez-moi très bien. À des fois, les gens, nous parlons, le tombeau de Jésus est vide. Oui, il était enterré au tombeau. Mais le troisième jour, c'était un dimanche. Dimanche, très tôt le matin, Jésus-Christ de Nazareth, il était ressuscité des morts. Le tombeau était vide. Écoutez-moi très bien. Chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, messieurs, pendant que les gens disent, pendant que nous disons que le tombeau de Jésus-Christ était vide, Jésus est ressuscité des morts le troisième jour. Parce qu'il était mort le vendredi, il était enterré le même vendredi. Et le troisième jour, dimanche, très tôt le matin, vers l'an 33, Jésus-Christ était ressuscité des morts. Le tombeau de Jésus est vide. Jésus-Christ est vivant pour toujours. Mais n'oubliez pas, pendant que vous parlez, pendant que nous parlons, le tombeau de Jésus-Christ est vide. S'il vous plaît, à vrai dire, ce n'était pas le tombeau de Jésus-Christ, mais c'était le tombeau de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, il avait donné son tombeau. Il avait donné sa place. Il avait donné sa tombe pour que le corps, le cadavre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit enterré avec honneur. N'oubliez pas, pendant que nous parlons, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant pour toujours. N'oubliez pas, les jours de son enterrement, s'il vous plaît, Nicodème, l'homme de Dieu, il avait aussi apporté les habits pour vêtir les corps presque moitié nus du Seigneur Yahushua, Amashia. Nicodème, il avait aussi apporté le parfum pour parfumer les corps du Seigneur, pour embaumer les corps du Seigneur. Bien-aimé, il ne faut pas oublier ça, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que je voulais parler par là? Écoutez-moi très bien. D'abord, je voulais remercier. Je vous parle avec un cœur brisé. Je voulais remercier d'abord
les gens qui ont participé, tous les gens qui ont pleuré ensemble avec moi, ici en Europe, même en Afrique, depuis la République démocratique du Congo, concernant la mort de mon mentor, concernant la mort de mon leader, mon grand frère, dans la foi, l'homme de Dieu, le révérend apôtre Dieu merci Kintaba, ma foi là, je voulais remercier tous ces gens-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dédé, je voulais encore remercier beaucoup plus les gens qui ont contribué pour l'enterrement avec honneur de l'homme de Dieu, Dieu merci, Kintaba ma foi là. Depuis ici en Europe, même aussi en Afrique, que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi j'ai dit cela? Bien-aimé, dans la vie, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. C'est Dieu qui donne. Et puis, c'est Dieu qui récupère. Il est souverain. Mais écoutez-moi très bien. Je voulais témoigner. Parce qu'aujourd'hui, depuis le travail, pendant ma pause au travail, bien-aimé, nous sommes vendredi aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi. Suivez-moi très bien. Nous sommes vendredi. Vendredi le 13 mars 2026. Depuis le travail, pendant ma pause, je répète, je appelais l'Afrique, je appelais l'Afrique, je appelais le neveu de l'apôtre Dieu merci, Kintaba. J'appelais le neveu de l'apôtre Dieu merci, Kintaba. Depuis l'Afrique. C'est mon frère Lucien. Et je partageais une expérience que je viens de vivre dans ma vie. Cette semaine. Et je me suis dit de m'approcher encore auprès de vous, de témoigner. Bien-aimé, l'apôtre Dieu merci Kintaba ma foi là, il était un véritable homme de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. J'ai eu la grâce de connaître cet homme de Dieu, l'apôtre Dieu merci, Kintaba ma foi là. J'ai eu la grâce de reconnaître et de connaître cet homme de Dieu. Ça fait des années. Ça fait vraiment des années. Depuis 1990. Et pour le Belge, c'est depuis 1990. Je connais l'apôtre Dieu merci Kintaba, ma foi là. À l'époque, j'étais tellement trop petit et je assistais dans plusieurs de ses prédications. Je assistais dans plusieurs
de ces conversions, de ces séminaires bibliques. Et cet homme de Dieu, Dieu merci, Kintaba ma foi là, ses enseignements m'ont beaucoup aidé. Et je grandis aussi grâce à ces enseignements bibliques. Et cet homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'apôtre, Dieu merci Kintaba, il était pour moi une inspiration vivante pour me donner, pour continuer de servir Jésus-Christ de Nazareth. Et je voyais la présence de Jésus-Christ permanente dans la vie de cet homme de Dieu, l'apôtre Dieu merci Kintaba. Et surtout, il était un homme de Dieu rempli de fruits de l'esprit. Un homme de Dieu très doux. Un homme de Dieu qui aime la paix. Un homme de Dieu qui marchait dans la crainte de Dieu, dans la sanctification permanente. L'apôtre Dieu merci Kintaba, il est l'un parmi les hommes de Dieu depuis la République démocratique du Congo qui a marché dans l'intégrité totale, dans la crainte de l'éternel Dieu et avec une vie tellement disciplinée dans le Seigneur Yahushua Hamashiach. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Lorsque j'ai appris l'apôtre Dieu merci Kintaba est mort, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et je me suis dit, il faut que j'enterre. Il faut que je participe à l'enterrement de mon mentor, de l'homme de Dieu, l'apôtre Dieu merci Kintaba. Écoutez-moi bien aimé. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur, Ézéchiel, fais ceci. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'acheter la couverture d'honneur, la couverture pour enterrer, pour l'enterrement de l'homme de Dieu, Dieu merci Kintaba. En fait, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire la même chose que Nicodème, il avait fait en son temps, les jours de l'enterrement du Seigneur Yahushua Hamashiach. Et c'est ça ce que moi j'ai fait, mes amis. On ne m'a pas donné les ordres et on ne m'a pas demandé de faire ça. Mais ça venait au fond de mon cœur. J'ai appelé l'Afrique, j'ai appelé mon frère Lucien, le neveu de l'apôtre Dieu merci Kintaba, et je demandais au frère Lucien d'aller acheter la couverture d'honneur pour enterrer le corps de l'homme de Dieu les jours de son enterrement. Bien-aimé, je témoigne. Depuis que j'ai posé cet acte,
depuis que je enterrais l'homme de Dieu avec honneur, avec foi, avec humilité, bien-aimé, quelque chose est passé dans ma vie. Je vous l'ai dit, c'est la vérité, rien que la vérité. Je ne peux pas tout dévoiler ici. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, le Seigneur a dit, je vous envoie dans le monde comme de brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme les serpents et sages comme la colombe. Je suis un peu prudent dans ma façon de parler et sage. Mais je vous l'ai dit, pas même une semaine. Pas même une semaine. Mes amis, le Seigneur Dieu m'a béni. L'homme de Dieu était enterré le vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. Le 13 mars 2026. Donc, mes amis, le Seigneur m'a béni. Je témoignais ça chez mon frère Lucien. Le Seigneur m'a béni. Il m'a béni. Je suis vraiment béni. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur, il vient d'ouvrir des portes de sa bénédiction dans ma vie. Je suis vraiment béni. Je suis visité, comblé de la grâce de l'Éternel Dieu. Parce que je demandais à Dieu de me faire une grâce particulière concernant un dossier. Je demandais à Dieu de m'accorder la réponse concernant un sujet qui va encore me pousser à être dans la joie. Bien-aimé, le Seigneur m'a béni. Il m'a béni. Il m'a visité. Et le Saint-Esprit m'a rappelé, Ézéchiel, si le ciel est ouvert sur ta tête, si la main de l'Éternel Dieu t'a visité, c'est à cause de ta foi, pas seulement à cause de ta foi, mais c'est aussi à cause de tes actes de la foi. Si vous lisez Jacques chapitre 2 verset 26, que dit la parole de Dieu? Jacques chapitre 2 verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci: comme le corps sans âme, le corps est mort, de même que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Bien-aimés, nous devons en profiter. Je semais pas des millions, je semais pas une grande fortune, mais je semais avec révélation l'essentiel. Je semais avec foi. Je semais avec les yeux d'un aigle pour l'enterrement de l'homme de Dieu, l'apôtre Dieu merci Kintaba. Bien-aimé, je vous le dis ce qui est vrai. Le Seigneur m'a visité. Je suis complètement béni. Et je dis, sois élevé, sois béni, le Dieu de l'apôtre Dieu merci Kintaba. Ma foi là. Je vous le dis en vérité, rien que la vérité. Ma vie est bénie. Tout est ma vie. S'il vous plaît. Je suis un homme béni, un homme prospère.
Même mes enfants ne manqueront de rien. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Seigneur m'a visité. Je vous le dis la vérité. Le Seigneur m'a visité. Je vis la main de Dieu dans ma vie. Je dis bien, il y a des choses, je ne peux pas tout dévoiler ici. Mais croyez-moi, le Seigneur m'a visité. Spirituellement. Et puis le Seigneur m'a visité visiblement. Les aigles comprennent ce que je voulais dire. Je suis prospère maintenant. Prospère. Prospère. Même mes enfants ne manqueront jamais de l'eau à boire, ni quelque chose à manger. Le Seigneur m'a comblé de sa grâce et de sa bénédiction. Voire même, je dis à mon frère Lucien, depuis l'Afrique, depuis la République démocratique du Congo, de tout mon cœur, je crois que les manteaux de l'apôtre Dieu merci Kintaba ma foi là, les manteaux est resté chez moi, ici, en France, à Paris. Parce que j'ai posé un acte avec révélation, avec foi et avec les œuvres. Jérémie chapitre 23, verset 23, il est écrit, l'Éternel est Dieu, il est le Dieu de loin, il est aussi le Dieu de près. C'est pour cela, bien-aimé, je vous le dis ce qui est vrai. Il y a d'autres occasions dans la vie. Ça ne se répète pas. C'est pour cela, si vous avez de la possibilité d'aider, de soutenir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, si vous avez de la possibilité d'aider, de soutenir une servante de Dieu, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Profite de cette occasion. Donnez le maximum. Donnez le meilleur. Bien-aimé, vous serez bénis et vous ne serez pas du tout déçus. Et puis d'aider. Si vous avez de la possibilité de participer à l'enterrement d'un serviteur de Dieu, d'une servante de l'Éternel Dieu, s'il vous plaît, il ne faut pas seulement se limiter d'acheter de fleurs. Non. Si vous avez de la possibilité, contribuez financièrement, contribuez à son enterrement. Bien-aimé, le ciel va vous récompenser au moment convenable. Aujourd'hui, les gens, tout le monde, nous parlons sur la tombeau, sur les tombeaux, pardon. Nous parlons sur les tombeaux. Nous parlons sur la tombe. Hein? Nous parlons sur les tombeaux de Jésus. Les tombeaux de Jésus-Christ est vide. Oui, mais écoutez-moi très bien. À vrai dire, ce n'était pas les tombeaux de Jésus-Christ. C'était les tombeaux de Joseph et d'Arimathée. C'était les tombeaux de Joseph et d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, il l'avait semé, il l'avait donné son tombeau pour que le corps du Seigneur soit enterré. Oh bien-aimé, c'est pour cela, pendant que vous parlez sur les tombeaux, la tombe de Yahushua Hamashiach, il ne faut pas aussi oublier le propriétaire. Il ne faut pas aussi oublier l'acheteur. Il ne faut pas aussi
oubliez le semeur, le donateur de cette tombe, s'il vous plaît. C'est Joseph d'Arimathée. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Il ne faut pas croiser les bras. Au contraire, la libéralité, mes amis, c'est l'un des secrets pour booster votre destinée financièrement, matériellement. Croyez-moi, c'est la vérité. Galates chapitre 6, verset 7 pour clôturer. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Oh, je suis un homme béni. Je suis un homme heureux. Je suis un homme, s'il vous plaît, que Dieu a fait une grâce particulière. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ça, les mots que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous, mon ami, messieurs, madame, et aussi beaucoup plus pour témoigner le départ de l'homme de Dieu, l'apôtre Dieu merci, Kintaba Mafuala, et aussi pour vous remercier de loin ou de près les gens qui ont participé à l'enterrement de l'homme de Dieu, l'apôtre Dieu merci Kintaba. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Yahushua Amashia, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel, le prophète de l'Éternel Dieu. Je viens du travail, mais je me suis dit, peu importe la fatigue, mais je ne peux pas fermer ma bouche pour dire ce que le Saint-Esprit me pousse de transmettre à son peuple ce que vous êtes. Vous êtes le peuple de Dieu, mon ami. Vous êtes le choix de Dieu, mon frère, ma soeur, messieurs, madame. Et je vous demande, nous devons toujours continuer. Et nous devons être sensibles devant les occasions uniques qui se présentent devant nous. Bien-aimé, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est la parole de la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Soyez bénis. Amen.